Tu as l'impression d'être attaqué de tous côtés? Comme si la vie s'acharnait contre toi et qu'à chaque jour correspondait une nouvelle épreuve. Au travail, la pression ne s'arrête jamais. À la maison, les responsabilités s'accumulent. Et même spirituellement, tu te sens faible, épuisé. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu avances, mais c'est comme si tu marchais en permanence sur un champ de bataille. Si c'est ton cas, reste avec moi. Il existe une force capable de te faire tenir debout, même quand tout vacille. Beaucoup d'adultes connaissent ce poids, ce sentiment que les attaques viennent de partout. Au travail, pression, critiques, objectifs impossibles. À la maison, tension dans le couple, enfants qui s'éloignent, solitude quand tu rentres le soir. Et puis il y a ce fardeau intérieur, la culpabilité, cette petite voix qui répète « Tu ne pries pas assez, tu ne fais pas assez, tu n'es pas assez tout court ». Alors les questions surgissent. Est-ce que je vais tenir encore longtemps? Je n'ai plus d'énergie, je vais tomber. Et c'est là, justement, que l'ennemi essaie de t'enfermer dans un mensonge, te faire croire que tu es seul, faible, abandonné. Mais voici la vérité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu t'a donné une armure pour rester debout. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, il est écrit « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et dans Psaume 18, verset 3, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Ça veut dire quoi concrètement? Que ta force ne dépend pas de ton énergie limitée, mais de sa puissance illimitée. Dieu le répète encore en Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. » Tu vois? Tu n'es pas abandonné. Tu es équipé. Ces paroles, c'est comme un ancrage dans la tempête. Tu n'as pas à rester debout par tes propres forces. C'est Dieu qui te soutient. Imagine un arbre. Plus le vent souffle fort, plus ses racines plongent profondément. Tes épreuves ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'enraciner plus solidement dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, je te propose 2 gestes simples, mais puissants. Premièrement, prends 5 minutes, juste toi et Dieu. Mets ta main sur ton cœur, respire profondément et prie doucement. Seigneur, tu es avec moi. Tu me fortifies, tu me soutiens. Je choisis de revêtir ton armure. Sois ma force, mon rocher et ma paix. Fais-le le matin avant ton travail, ou le soir avant de dormir. Et surtout, à chaque fois qu'une attaque vient, comme une parole blessante, une inquiétude financière ou une fatigue écrasante, ne la rumine pas. Déclare plutôt à voix haute « Je tiendrai debout parce que Dieu combat pour moi ». Deuxièmement, prends une feuille et écris 3 domaines où tu te sens attaqué. Ça peut être ton couple, ta santé, ton travail ou même tes pensées. Puis, en face de chaque domaine, écris un verset de promesse. Tu peux commencer par Éphésiens chapitre 6, verset 13, Psaume 18, verset 3 et Ésaïe 41, verset 10. Ensuite, lis-les à voix haute chaque jour. Même 2 minutes suffisent. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la constance. N'oublie pas, ce n'est pas parce que tu es attaqué que tu es vaincu. La preuve, tu es encore debout aujourd'hui, malgré tout ce que tu as traversé. Et ça, c'est déjà une victoire. Alors relève la tête. Dieu te dit, je suis ton bouclier, je suis ta force. Tu n'es pas destiné à tomber, mais à rester debout. Tu n'es pas seul. Dieu combat avec toi, et sa main puissante te soutient. Ce n'est pas ta performance qui te garde debout, mais sa présence. Même fatigué, même dans le doute, Dieu ne te laissera pas tomber. Alors avance aujourd'hui avec cette certitude. Tu n'es pas seul sur le champ de bataille. Écris en commentaire « Je tiens debout par sa force » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un combat. Parce que la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ.